Voilà, on se jette pour l'étude italien, Yeshivat Tzemar Tzedek de Natania, justement. Car, al-Dera Mashal, Neshamot Israël, alou Bemarshava. Alors, ainsi, à titre d'exemple, les âmes d'Israël se sont élevées dans la Marshava. Bemarshava, Kedirtiv, Beni Bechori Israël. Comme il est dit, mon fils, mon Bechor, donc Bechor ça veut dire l'aîné, mon aîné Israël. Bani Matem Lachem Elokechem, car vous êtes les enfants de Dieu. Pirouche, l'explication c'est que Moshe Ben Nimshar Mémoire Af, de la même manière que le garçon vient du cerveau du père, évidemment le garçon ou la fille, car Kivyachol Nishmat Kol Ish Israël. Ainsi, si on peut dire, l'âme de tout homme d'entre le peuple juif, Nimshechet Mimachavato Vechokmato Idbarer, se continue et drainée depuis la pensée et la sagesse divine de Dieu, qui cette pensée, donc lui-même, n'est pas, bien qu'il soit de la sagesse, ce n'est pas une sagesse que l'on peut comprendre. Et là, lui et sa sagesse, c'est un seul niveau, ainsi que l'a écrit le Rambam. Voilà. Et ensuite, si on voit la Gaha, après on reviendra en arrière pour expliquer un peu plus, évidemment. Et les sages de la Kabbalah l'ont, alors Odulo, c'est l'air ils l'ont remercié, c'est-à-dire ils ont acquiescé. Ainsi qu'il est écrit dans le Pardes, mais Ramak, le Ramak, vous vous rappelez, lui, son Pardes Rimonim, c'est un livre merveilleux, c'est une sorte de grand dictionnaire de compréhension de la Kabbalah. D'accord? Donc, d'un certain point de vue, quand on s'intéresse à la Kabbalah, il faut passer par le Ramak également. Vegam lefi Kabbalat Arizal, Yetziva Milta, également d'après le Hari Akadosh, Yetziva Milta, sa parole elle est juste, Besoda, comment on peut l'expliquer d'après le Arizal? Besoda itlapshut oren sob auchu alede tzimtzumim rabim bekelim de Chabad de Hatzilut. Parce qu'il y a ce qui s'appelle la itlapshut, c'est-à-dire que les lumières vont s'intégrer les unes à l'intérieur de l'autre, les lumières qui sont appelées des sphirotes, si bien que la Hitlapshut, on pourrait presque dire que c'est un des chidushim du Hari Akadosh, bien que c'est pas très expliqué, on va dire, explicité la plupart du temps, mais le terme de Hitlapshut sous-entend que, en plus de l'idée que les sphirotes sont positionnés Yemin, Smol, Vaemsa, à droite, à gauche et au milieu, donc c'est un Ségol, quand on inclut la sphira du haut, ça fait Ségolta, voilà, dans les termes écrits, dans les voyelles de lecture. Donc le Ségol ou Ségolta, ça c'est déjà dans les chants, vous vous rappelez, la différence entre Ségol et Ségolta, c'est dans les Tamekriya, dans le sens comment on va chanter, si on peut dire, à la Kriyat Torah. Il y a la lecture quotidienne et puis la lecture de la Kriyat Torah. Voilà. Et dans ce cas-là, le Ségol, c'est une chose, mais il y a aussi ce qui s'appelle la Hitlapshut. Tu te rappelles ce que c'est Hitlapshut, vous vous rappelez? Voilà, revêtement. Nous, on est habillés par des vêtements, sous-entendu que notre corps est à l'intérieur des vêtements. Ok? Donc tu as un premier vêtement, un vêtement de peau, tu as le t-shirt, tu as la chemise, en hiver tu as le pull, après tu as une veste, après peut-être tu mets un manteau. Regarde combien de manteaux de vêtements on peut mettre. On va dire, c'est la folie, tous ces vêtements. En fait, spirituellement, il y a une correspondance à cette manière de s'habiller en mettant un vêtement sur l'autre, etc. Cette correspondance, c'est que les sphirotes s'habillent également l'une à l'intérieur de l'autre, et ce qui s'appelle la roche mégoulée. La tête est toujours à l'extérieur, comme exactement chez nous. C'est pour ça, quand Rabbi Shimon Bar Yochai était dans la Mehara, dans la grotte, avec son fils, ils enlevaient leurs vêtements et ils se mettaient dans la terre. Pourquoi? Pour justement, on va dire dans le pshat, le sens simple, c'est pour préserver leurs vêtements pour le jour du Shabbat. Mais dans le sod, c'est parce qu'il faisait figure de Hitlapshut, justement. Il préfigurait les mondes divins dans on va dire, le microcosme de la grotte où il se trouvait. Voilà. Donc en fait, la roche mégoulée, la tête est à l'extérieur. Mais la sphira du dessus devient en fait un niveau supérieur sur lequel la sphira d'en dessous va s'habiller. Sous-entendu, le vêtement le plus à l'extérieur est le plus loin donc de ce qui va s'appeler le Kav Ein-Sof, la ligne de lumière infinie. Ou pour te réunir dans l'explication, il y a la ligne de lumière infinie, ok, qui vient dans le Chalal Apanouï, l'endroit vide de toute existence. Ensuite, il y a un premier vêtement qui s'appelle Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création,
qui lui porte tout ce qui existe, parce que c'est une volonté générale, okay? Adam Kadmon. Okay? Et Adam Kadmon, lui, il va avoir de nombreux vêtements les uns sur les autres. Il y a le premier vêtement qui est Keter, le deuxième vêtement qui est Chokhmah, le troisième vêtement, etc., jusqu'à faire toutes les sphérotes de tous les mondes. Bon, on peut évidemment objectiver de dire, mais dans ce cas-là, dans la Hitchapshut, l'idée des vêtements les uns sur les autres, qui permet de comprendre des choses que l'on ne comprend pas, c'est-à-dire d'une autre manière. Mais si c'est comme ça, ce n'est donc pas Yemin Smol Vaemsa. Ce n'est donc pas à droite, à gauche, et au milieu, le Ségol ou le Ségolta, ça ne marche plus. Puisque c'est, voilà, tout à coup. Et en fait, évidemment, on parle de monde multidimensionnel, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre à tout prix. C'est le grand cri du Rashash, comment ça s'appelle, Rabbi Shalom Karabi, du Rashash, voilà. Si on dit Chacham, alors oui, dans la Kabbalah. Donc, le Rashash, lui, c'est son cri de dire, on ne peut pas comprendre la Torah du Hari seulement sous un aspect de 2 dimensions ou 3 dimensions. C'est pas possible. Surtout dans la dimension du haut vers le bas, qui a un aspect géographique. On monte vers le haut et on pense toujours à Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui est aux cieux, donc on monte vers lui. Mais en réalité, ça ne peut pas être suffisant. Alors, on est obligé de rapporter qu'il y a aussi cette notion de Yemin Smol Vaemsa. Lui, il nous dit, en plus des sphérotes du bas vers le haut, il y a cette notion de sphérotes également, à droite et à gauche en plus. Et ainsi de suite, et on rajoute encore, et on rajoute encore, et on rajoute encore. Et dans la compréhension, forcément, quand on a parlé de Hitlapshut, sous-entendu que la Chokhmah se trouve à l'intérieur, et que le Fils qui va être un vêtement externe, superficiel peut-être, entre guillemets, de cette sagesse divine, n'empêche, il est quand même le Fils, il est quand même attaché à la Chokhmah. Vous voyez? On l'a vu dans l'image qu'on a donnée déjà, Malchotra, Malchot Kol Olamim, ta royauté, c'est la royauté de tous les mondes, à l'intérieur de la royauté qui s'habille dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh Kodashim, la royauté du monde de Asiya, à l'intérieur de la royauté du monde de Yetzira, et à l'intérieur de la royauté du monde de Bria, à l'intérieur de la royauté du monde de Hatzilut, et à l'intérieur de la royauté du Keter, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à Malchut de Ensof, la royauté de l'infini, de manière absolue, qui s'exprime par le Chalal Panoui, etc., par l'endroit vide. Donc en fait, quand on dit que lui et sa sagesse est une seule chose, alors le Hari, pour l'expliquer, pour ajuster l'idée en fait, il explique par le derrière de la Hitlapshut. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant, il vient s'habiller sur cette sagesse, sans laquelle il n'y a rien. Et nous, on peut dire, bon, l'enfant, alors il provient du cerveau du Père, tout simplement. Voilà. Et là, on parle de sagesse divine. Comment la sagesse divine peut être en relation avec des hommes qui sont sur la terre, dans un monde matériel? Voilà. C'est la question. Donc, la réponse est que finalement, d'un passage d'un monde spirituel à un monde matériel, c'est une énergie divine qui se transmet. Voilà. Alors ici, on va terminer d'abord le petit carré de Haggadah. Comment ça se passe, donc, cette situation du Or En Sof Baruch Hu, de la lumière infinie, qu'il soit béni, donc, par de nombreux voiles, de nombreuses réductions de la lumière. Bekelim de Chabad, par des réceptacles de Chokhmah, Bina, Vedaat, de Hatzilut, du monde de Hatzilut, Lo lemala me Hatzilut, voilà, Lo lemala me Hatzilut, mais non pas au-dessus de Hatzilut, comme il est écrit, Bemakom Acher, c'est En Sof Baruch Hu Meromam, comme il est dit, que le En Sof Baruch Hu, il est supérieur. Meromam, c'est-à-dire il est comme surélevé, au-dessus. Ou mitnase, Romemut, Enketz, למעלה מעלה ממהות ובחינת חב"ד עד שמהות ובחינת חב"ד נחשבת כעשייה גופנית אצלו יתברך כמו שכתוב כולם בחומה עשיתה. C'est-à-dire qu'au final il nous dit que en réalité la sagesse divine lui est tellement élevée par rapport à sa propre sagesse qu'elle apparaît comme en fait une action matérielle ou un objet matériel finalement.
à un tel degré qu'il y a une séparation tellement absolue entre le niveau de la sagesse divine et le niveau de l'homme. Voilà, si on revient en arrière, tout ça, voilà. Karl der Mashal, ainsi, à titre d'exemple, Neshamot Israël Alo B'Marshava. On a déjà expliqué que Alo B'Marshava, l'élévation de la Marshava, on a dit, où ça? Des Marshava, Agduma de Adam Kanmon. Dans la pensée, vous voyez, on dit Agduma, c'est-à-dire Kedem, antérieur de Adam Kanmon. Antérieur où ça? Antérieur au Tzimtzum, en fait. C'est ça qu'il faut entendre. Antérieur au Chalal Apanoui, à l'endroit vide qui a été fait pour que les mondes puissent tenir. Bien qu'il n'est pas réellement vide, il est plein de Dieu, non milevado. Mais là, il s'est voilé. Mais dans un état où il n'y avait pas encore de voile, là-bas, il y a la marshava de Dieu, la pensée divine. Et cette pensée-là, c'est dans ce niveau-là que s'est élevée l'idée du juif. Comment il s'est élevé? Israël Aloubé Marshava, donc. Le juif s'est élevé dans la pensée de Dieu, dans l'intériorité de la pensée de Dieu, où Dieu nous pose la question de Nimlar, avec qui me concerterai-je? Nimlar, on a l'impression d'entendre Meloucha également. Donc c'est pas un hasard forcément. Meloucha, ça veut dire royauté. Nimlar, avec qui je vais me concerter? Le roi se concerte avec des conseillers. Et il demande aux conseillers, est-ce que vous voulez, oui ou non, que l'on crée le monde? Le monde, ça veut dire les mondes. Vous voyez? Baruch She'ama Vaya Olam, ce sont tous les mondes infinis. Donc pour l'instant, il n'y a pas de monde. Il y a lui et son intimité. Et après, il n'y aura pas non plus de monde. Il y aura lui et son intimité. Mais nous aurons l'impression qu'il y a des mondes. Nous aurons l'impression même d'être séparés de Dieu. Ce qui va occasionner que l'on va pouvoir travailler. Il n'y aurait pas de Sefer Atania s'il n'y avait pas cette conscience du Da'at Tarton, la conscience inférieure, qui fait que je me sens... pas abandonné de Dieu, mais séparé de Dieu. Et comme je veux me rapprocher, revenir à lui, alors j'enclenche un travail. Et dès le début, on nous dit car la chose est très proche de toi. Donc vas-y, Dieu est proche de toi. Comme on l'aura dit pour Asarat Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, de la repentance, on dit Dieu est cherche-le parce qu'il est Karov. Donc c'est la Haftara que l'on dit dans ces jours-là. Il est proche de toi, cherche-le. Et on se rend compte donc qu'effectivement Dieu est proche parce qu'il est tout. Comme a dit Avraham Avinu, quel olam velo quel haolam. Pas le Dieu du monde, c'est le Dieu monde. Donc c'est là le grand secret de Dieu, où il était Dieu quand il y a eu ça, où il était Dieu quand... Ces questions-là, en réalité, n'ont pas trop de sens. Où il n'était pas. Voilà. Mais c'est des enfants qui posent ça. Oui. On leur expliquer que ça n'a pas de sens. Donc, oui, c'était Dieu quand il y avait ça, quand il y a eu ci, quand il y a eu cette catastrophe. C'est Dieu qui a fait. Dieu, il a fait. Mais il a fait en sorte que l'on vive les choses avec un libre arbitre. Et même quand on dit que l'on a un libre arbitre, et que peut-être les non-juifs n'ont pas de libre arbitre parce qu'ils ne font pas Torah et Mitzvot, c'est qu'une histoire de sensation, cette chose-là. Le rabbi dit très bien, une petite aga dans Parashat Lech Lecha, il nous dit qu'en fait, le libre arbitre, d'abord, les sages ont statué que tout ce qui n'est pas Torah et Mitzvot, on n'a pas de libre arbitre. Donc uniquement dans Torah et Mitzvot. Maintenant, je peux faire que toute ma vie soit Torah et Mitzvot. Mais d'un autre côté, ce libre arbitre que j'ai en faisant Torah et Mitzvot, une aga du rabbi, une note du rabbi nous dit, mais en fait, même ça, c'est une sensation. Et la sensation, c'est ce qui s'appelle Da'at Tarton. J'ai la sensation de vivre à partir de ma conscience, c'est-à-dire voilà, ce que j'attrape de ma vie. J'attrape, voilà, jusqu'au mur maintenant, puisque la yeshiva est fermée. Ok, donc j'attrape ça ici dans la pièce. Mais je ne peux pas attraper la rue en haut. Alors je peux imaginer, me rappeler, etc. Mais quand je saisis plus loin, je saisis encore plus loin, voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est tellement grave de ne pas regarder les femmes des autres maris. Pas les saisir, pas les rentrer dans notre tête, etc. On va dire alors, comment le rabbi, souvent on a donné cette question, le rabbi, il donnait le dollar à des femmes, etc., il leur donnait dans la main. Alors on va dire, moi, comment j'ai fait pour enseigner aux femmes? Voilà. Mais en fait, c'est la question qui se pose toujours. Mais en fait, si tu es en relation avec des femmes, arrête d'enseigner. Et le rabbi, dans ce cas-là, il n'aurait pas eu le droit de donner le dollar. Mais quand tu es en relation avec des âmes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de... Tu enseignes, ne me dis pas que tu es en train de regarder les femmes, alors tu es un malade mental, quoi. Donc normalement, non, tu n'es pas occupé à ça. Tu es en train d'enseigner, tu es en train d'occuper à ce que tu enseignes, voilà. La même chose quand on fait Mifsaïm dans la rue,
Si on va donner des bougies aussi, en passant aussi à des femmes, le Yom Shishi, on n'a pas fait une avéra de la Torah, au contraire, on fait une mitzvah. Donc, l'homme, il ne peut pas s'enfermer. Il ne peut pas s'enfermer, à part qu'il est déjà enfermé au-dedans de lui. Voilà. Et ce que le Tanya vient nous dire, c'est qu'en fait, nous, on provient d'une source divine, qui ne s'est jamais déconnectée de nous. On est attaché à la chokhma de Dieu, à la sagesse divine, c'est ça le secret. Malgré que Dieu, lui, il est d'une sagesse qu'on ne peut pas approcher. Parce que lui, sa sagesse, c'est un seul niveau, alors que nous, la sagesse et nous, c'est comme deux choses différentes. Je peux réfléchir, je peux m'abandonner à la sagesse ou non. Voilà, donc c'est le Rambam qui nous a dit que lui et sa sagesse sont à même niveau. Chez Ouamada ve Ouayodea, Dieu il est la Mada, il est la science, ve Ouayodea, il est celui qui sait, roulé. Et d'averze, en beyecholet Adam la vino al burio, roulé. Ceci en fait, est-ce que nous on peut comprendre ça complètement? Que lui et sa sagesse c'est une même chose? On ne peut pas réellement le comprendre jusqu'au bout. Ça ne peut pas être clair pour nous. Qu'est-ce qui ne peut pas être clair? Que quand j'étudie la Torah de Dieu, c'est la sagesse de Dieu que j'étudie. En fait, j'étudie Dieu lui-même. Pas juste, il m'a transmis un message, ou même comme on peut faire nous. Je parle d'une chose, je pense à une autre. Voilà, alors, voilà, je dis un truc, ou celui qui donne un enseignement, mais il fait le contraire. Parce que il dit, bon, je fais pas ça. mais Dieu non, il est un, unique avec sa pensée, sa sagesse c'est lui. Voilà. Donc le Tanya va nous dire par la suite, quand je me saisis de Dieu, même s'il a une tonne de vêtements sur lui, je me saisis du roi de toutes les manières, de Dieu lui-même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Nous venons de cette sagesse divine, comme le Père provient de la sagesse du Père, du cerveau physique, puisqu'on a souligné qu'en hébreu, les mochim, c'est le cerveau, alors que il y a deux choses a priori. Le corps asichri, la force intellectuelle, et puis le cerveau. Et la force intellectuelle s'habille dans le cerveau. Mais c'est un yichud tellement nifla, une union tellement puissante, que ça devient un seul et même objet, entre guillemets. Une même chose. Si bien que le Rabbi nous dira que tout changement dans mon intellect va occasionner un changement dans mon cerveau physique également. Si j'ai tout à coup, une nouvelle façon de penser, ça va faire une nouvelle saillie dans le cerveau. Charit Chadash. Vous voyez, comme si on a... Vous voyez, le cerveau, on voit qu'il est fait de plusieurs membranes, des saillies, comme ça. On voit, voilà, des tas de lignes, c'est comme des points de convergence. Je fais un nouveau, quand j'ai une nouvelle façon de percevoir les choses. Et d'avarzen be'echolet adam lavino al borio, que dirti v'chaker elokat imsa, comme il est dit. Et si tu cherches ton Dieu, tu vas le trouver. Car ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est comme ça que le Rabbi a répondu quand on lui a posé la question sur la Shoah. C'est comme ça que l'on peut répondre. Ça énerve, ça embête qu'on réponde ça. De dire, moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je pense comme Dieu? C'est pas possible. Que je comprenne ce que Dieu a fait, c'est impossible. Je vais te dire c'est bien, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais pas te dire ça. Je trouve c'est affreux, c'est terrible. Mais comment tu peux l'appeler encore le bon Dieu alors qu'il a fait des catastrophes pareilles? Et la Shoah, et le 7 octobre, et les pogroms, etc., etc. Alors, tu dis toujours le bon Dieu? Oui, parce que dans son essence, il est bon. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il nous fait ça encore? On penserait que c'est fini, il nous a annoncé la Géoula. Il nous a envoyé le Rabbi Melech Mashiach, qui nous a dit qu'il n'y aurait plus que du bien, etc., que des prophéties de lumière, on va dire, et de bien, pourquoi ça continue encore? Peut-être que c'est une guerre de conscience entre ceux qui pensent que ça doit encore continuer comme ça et ceux qui pensent que c'est terminé. Peut-être. Parce que notre esprit, il est créateur dans le cycle de notre conscience au moins. Mais, on doit avancer, on doit dépasser ce niveau-là. On doit dépasser l'idée que Dieu est uniquement bon. Et quand il fait du mal, c'est plus le bon Dieu. Non, c'est le même, évidemment. C'est ni les Arabes, ni les Allemands, ou alors on est comme le chien qui va attaquer le bâton contre son maître et le frappe avec le bâton. On va croire que c'est le bâton qui nous frappe. Pas le bâton, c'est Dieu qui fait ça. Pourquoi Dieu fait ça? Alors là, ne me demande pas de t'expliquer, j'en sais rien. À un tel degré que dans la Géoula, quand on va découvrir pourquoi il nous a fait tout ça, on va dire Toda Hashem Shanaf Tabi. Merci mon Dieu de nous avoir, de t'être. Il y a une traduction, je me rappelle Rav Bar Sheshet, il traduit comme ça en tout cas.
Merci mon Dieu de t'être acharné contre nous. Anaf tabi, ça vient de af, la colère. D'avoir été en colère contre nous. Qui peut dire ça? Est-ce qu'un enfant, il vient dire à son père, quand il était grand, il va lui dire merci de m'avoir corrigé, de m'avoir frappé quand j'étais enfant, que j'ai pu aller dans le droit chemin? C'est extraordinaire. Un enfant, il y a des enfants qui remercient. Il y a des enfants qui remercient d'avoir été sévère avec eux parce que voilà. Mais bon, mais c'est voilà, c'est dans une mesure maintenant. On dit ça, mais si l'enfant c'était un tortionnaire, est-ce que l'enfant si le père il était un tortionnaire, est-ce que l'enfant va venir lui dire merci de m'avoir? C'est plus difficile à comprendre ça. Voilà. Ou alors c'est vraiment un grave problème psychologique chez l'enfant qui vient de ce qui s'est passé, évidemment. Mais nous, compte tenu que ce que Dieu a fait pendant tout ce temps-là, ne serait-ce qu'à la sortie d'Égypte, où un cinquième uniquement est sorti d'Égypte, on va dire merci pour tout ça. En fait, aujourd'hui, il est évident qu'on est incapable de dire merci. On lui en veut, peut-être qu'on a le droit de lui en vouloir, je ne sais pas. En fait, on comprend bien qu'il est au-delà de tout ce que nous, on peut penser. Pour lui, la vie, la mort, ça n'existe pas, parce qu'il est la vie éternelle, il est l'être, Mais le rabbi, vous savez ce que le rabbi dit sur... il y a une sikha où le rabbi parle sur Chayav Karet. Quelqu'un ne fait pas... on n'étudie pas la Torah, tout simplement. Je peux étudier la Torah, mais je n'étudie pas. Karet et Karet. Le Tanya, on l'a vu au début, vous vous rappelez? C'est pas les Chamesh Ketuyot? Les Chamesh Ketuyot. Alors, maintenant, imagine, ça veut dire retrancher, c'est très grave, retrancher. Retrancher de ma source divine, qui est l'eau. Mon âme, elle est là-haut, et moi, je suis en bas, déconnecté. Alors, tout ça, après, ça ne fonctionne plus, là, tout ce qu'il nous dit. On est toujours attaché à la source divine, qui est Chorma Ilara, etc. Non, je viens de te dire que Karet, c'est on t'a coupé de ta source. Comment c'est possible? Et en fait, le rabbi, il dit, moi, en réalité, un juif ne peut jamais sortir de Dieu, tout est Dieu. Et il nous fait remarquer, le rabbi, et c'est extraordinaire, il nous dit, Karet, c'est les mêmes lettres que Keter. On est passé de Chorma à Keter, en fait. C'est vrai qu'à partir de la Chorma, Bina, Da'at, etc., ce qui s'appelle le Seder Ishtashelut, l'enchaînement des mondes, il y a la Torah et le Mitzvot qu'on doit respecter. Pour être vitalisé de Kedusha, de sainteté, mais un juif, est-ce qu'il peut être rejeté par Dieu? Non. Dans ce cas-là, on s'attache au Keter. Et dans le Keter, il y a cette notion des Goulim également, où Dieu donne de la vitalité à chacun. Donc je ne vais jamais être, je ne vais pas mourir de faim parce que je n'ai pas étudié la Torah, je ne vais pas être délaissé de Dieu, je suis passé dans un autre niveau. On va dire, alors il vaut mieux peut-être pas faire Torah et Mitzvot, comme ça. On va recevoir sans avoir à se soumettre, à se fatiguer, à faire Torah et Mitzvot. En fait, oui, c'est là où tu as ton libre arbitre, fais ce que tu veux. Mais Torah et Mitzvot, c'est pour toi que tu le fais, c'est pas pour Dieu. C'est toi qui veux t'attacher à la source de la sagesse divine. C'est notre héritage de juifs. Tu veux que les non-juifs en profitent, Madonna et machin et trucs. C'est eux qui vont étudier ça, à la place de toi. Ça t'embête pas Bon. Et en plus, tu sais bien qu'eux vont jamais l'étudier et le comprendre comme tu peux le comprendre toi, avec ton âme divine. Bon, alors, tu as le choix, prends ou prends pas. Mais ça t'est donné. Ah, il faut faire un effort, il faut se sanctifier, il faut se purifier, il faut... Ce matin, comme d'habitude, je cours. Et il m'est venu ce que disent les sages. On court le matin au mikvé, du mikvé on court à la prière, de la prière on court au cours, après on va courir encore pour autre chose. Et c'est à peu près, on va dire, mais les non-juifs aussi, ils courent vers le métro, ils courent vers le travail, ils courent... Ok. Anarnu ratzim, vem ratzim. Vous vous rappelez, les sages disent? On court et ils courent. Em ratzim, les dvarim betelim, eux ils courent vers les choses qui sont inutiles. Inutiles pour leur âme. On va dire, pourquoi c'est inutile? C'est pas inutile, ils vont gagner de l'argent. Oui, l'argent, ils vont manger, et après ils vont aller dormir, et après si, voilà. Mais pour leur âme, est-ce qu'ils ont rassasié leur âme? Est-ce qu'ils ont élevé leur âme? Donc inutile dans ce sens-là, parce que sinon ils font aussi des bonnes choses. Alors, les dvarim betelim, vatem, ratzim, lechayer ou lamaba. Et nous, on court vers la vie du monde futur, la vie éternelle, de l'âme. C'est vers ça que l'on court finalement. Ce qui est merveilleux dans ce passage-là du Tanya, nous, on doit bien comprendre que, en fait, le Tanya nous dit que du niveau le plus haut au niveau le plus bas, nous, on est toujours attachés à la source. C'est ça ce qui va aller en continuant. Et pour nous, c'est l'essentiel. C'est-à-dire, on est divin, tout est Dieu, et le Fils est attaché au cerveau du Père.
Et dans le cerveau du Père, il y a la Chokhmah de Dieu. Et nous, en fait, on est attaché à cette Chokhmah de Dieu. On est inclus dans cette Chokhmah de Dieu, qui fait tout ce qui est. Il y a une Chokhmah de Maaseh Bereshit, la Chokhmah de la création du monde, et il y a la Chokhmah de la Torah. En vérité, il y a des sources, par exemple dans le Torah Traim de l'Admour Amsaï, qui nous dit que dans la Chokhmah de Maaseh Bereshit, il y a un niveau encore plus élevé même que la Chokhmah de la Torah. Mais pourtant, il faut faire cette fusion entre les deux. Et nous, ce qui nous éveille, de comprendre que le monde c'est un miracle, c'est la Chokhmah de la Torah justement. C'est-à-dire qu'il y a deux créations. Il y a le moment de Matan Torah qui est Anochi Havaya Elokecha, c'est avec Aleph, et le Bet de Bereshit. Alors on va dire, mais attends, c'est pas dans l'ordre alors. C'est peut-être pas dans l'ordre, effectivement. Mais le Bet de Bereshit, c'est pour ça le premier Rashi nous a dit, ça, ce Bereshit, c'est encore plus pour les non-juifs que pour vous. Parce que vous êtes liés à Anochi, mais chez Anochi. À Dieu qui est dans son intimité. Voilà. Voilà. Nous on dit, ah, t'as mis chez... Oh, Nivra Olam, c'est toi qui as créé le monde, Dieu. Ah, j'avais pas compris. C'est toi qui es venu nous délivrer. Ça, c'est le peuple juif. On est attaché à Dieu, comme tu as dit, Mikatmut, en fait, d'Adam Kadmon. Avant même que Dieu décide de créer le monde. Et ça, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici, l'Admour Hazaken. C'est-à-dire, prends conscience de ça, parce que sinon, tu n'as pas une vraie idée de ce qu'on attend de toi, de ce que Dieu te veut. Et au-delà de ça, de ce qui se passe réellement. Dans Torah et Mitzvot, et dans la Torah de la Torah, tu es en train de t'enraciner dans la source de ton âme. Et ça, c'est merveilleux. C'est la source de ta vitalité, et c'est ce qui fait que, en tant que juif, tu pourras jamais vivre comme un non-juif, parce que tu es attaché à cette source-là, quoi qu'il t'arrive. Voilà, on évite la gueule à